Cette vidéo récapitule le début de l'activité que nous avons commencé la semaine passée. La question qui était posée, c'était déterminer si la pile mise à votre disposition est une source de tension idéale. Pour résoudre ce problème, nous allons suivre les étapes de résolution proposées dans un des documents. Donc première chose, c'était de lire les documents et mettre en relation ces documents avec le problème posé. Alors on voit dans le document A que la définition d'une source de tension idéale. Donc une source de tension idéale a une caractéristique comme celle-ci, c'est-à-dire que la tension aux bornes de la pile ne varie pas, quelle que soit l'intensité du courant délivré. Donc le problème peut être reformulé de la façon suivante: la tension aux bornes de la pile est-elle constante, quelle que soit l'intensité du courant qu'elle délivre? On peut émettre une hypothèse. L'hypothèse que l'on va émettre ici, c'est on suppose que la source n'est pas idéale. D'ailleurs, c'est ce qui était un peu dit dans le titre. Le protocole. Donc le protocole que nous avions vu la semaine passée va être le suivant. Donc nous allons tracer la caractéristique U égale F de I de la pile, avec U donc la tension au borne de la pile et I l'intensité qu'elle délivre. Il faut réaliser le montage suivant. Ce montage comporte la pile, un rhéostat. Ce rhéostat va nous permettre de faire varier l'intensité du courant dans le circuit. Ensuite, il va falloir mesurer donc la tension au borne de la pile, donc nous allons utiliser un voltmètre. Et puis pour mesurer l'intensité, un ampèremètre qui va se brancher en série. Je rappelle aussi que le voltmètre se branche en dérivation. On va mesurer donc l'intensité et la tension pour différentes positions du rhéostat. Ça va nous donner plusieurs mesures. Grâce à ces mesures, nous allons tracer la caractéristique U égale F de I avec un tableur, et on va tracer la courbe de tendance en affichant son équation. Vous ne pouvez pas réaliser l'expérience, donc par contre, je vous ai mis deux liens ici qui concernent des rappels d'utilisation de multimètres en voltmètre, de multimètres en ampèremètre. C'est intéressant d'aller les voir. Je vous donne donc les résultats des mesures, et avec ces résultats de mesure, vous allez tracer la caractéristique avec OpenOffice et en insérant une courbe de tendance. Et n'oubliez pas d'afficher l'équation de la courbe lorsque vous mettrez la courbe de tendance. Il vous restera à répondre à la question de départ et ensuite continuer en faisant l'activité 1 bis.